C'est M. Dimitri Peskov qui nous fait le résumé de ce que M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump se sont dit au téléphone pendant 1h30. Et oui, c'était costaud. Oui, la ligne téléphonique entre les deux, vraiment, c'était tendu. 1h30 au téléphone. C'est pas tout le monde qui le fait. Et croyez-moi, ces gens-là ne se racontent pas de futilité, surtout au sujet de deux importants sujets, l'Ukraine, le Proche-Orient. M. Dimitri Peskov nous dit ceci. Le président Vladimir Poutine a mentionné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a convenu avec M. Donald Trump qu'une solution à long terme pouvait être trouvée par le biais de pourparlers de paix. Entrons donc dans les détails pour savoir ce qui a été dit intégralement entre les deux. Parce que M. Donald Trump nous fait aussi un communiqué de ce qu'il a dit avec M. Vladimir Poutine. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kantezi Visionnel. Devez activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Et nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, nous l'avons appelé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, après que le président américain a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec son homologue russe. Selon lui, les deux chefs d'État sont convenus pendant cet entretien d'1h30 que le temps était venu pour tous les pays de travailler ensemble. Le président russe a invité M. Donald Trump à se rendre à Moscou et s'est dit prêt à recevoir les responsables américains en Russie, y compris dans le cadre des efforts en vue de parvenir à la paix avec l'Ukraine, a ajouté M. Peskov, porte-parole du Kremlin. Ajoutant que les deux dirigeants ont décidé de poursuivre les contacts personnels, y compris en organisant des réunions en tête-à-tête. Au-delà de l'Ukraine, la conversation a aussi porté sur la situation au Proche-Orient, sur le dossier du nucléaire iranien et sur les relations russo-américaines dans le domaine économique, a encore dit le porte-parole du Kremlin. Maintenant, quelle est notre perception sur cette conversation entre les deux hommes forts de notre monde? Parce que l'Europe est mise de côté. L'Europe, on marche sur l'Europe. L'Europe ne représente absolument rien. L'Europe, c'est sous la domination des États-Unis d'Amérique. Donc, quand M. Donald Trump, le président américain, parle, ben, ça suffit pour les Européens. Ils doivent se contenter de ce que dit Donald Trump, c'est tout. Il n'a même pas besoin de les informer avant qu'il va appeler Vladimir Poutine. Il va juste les faire les comptes rendus. Et c'est pas lui-même qui va le faire. Il va, voilà, quelqu'un va se charger de ça. Et on va transmettre les informations aux gens comme les Emmanuel Macron, les Olaf Scholz et les Keir Starmer et les autres. Voilà, c'est le patron qui parle. Quand il parle, vous devez tous écouter. Point barre. Et j'en suis sûr d'ailleurs que la plupart de ces vassaux-là, ils ont appris cette conversation entre Trump et Vladimir Poutine, comme nous autres, à travers les médias. À travers la déclaration du porte-parole du Kremlin, mais aussi de la Maison-Blanche. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette conversation entre les deux hommes? Pour nous autres, qui aspirons la paix, nous pensons que c'est une bonne chose, parce que nous savons que si ça tient seulement à M. Zelensky et à ses va-t-en-guerre, ben, c'est la population ukrainienne qui va en souffrir. Et nous sommes du côté du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ma position. Je sais aussi que ma position, c'est aussi votre position. Vous vous souciez de la vie du peuple ukrainien. C'est ça en fait. La pauvre population et les pauvres enfants qui sont envoyés sur le champ de bataille, qui n'ont jamais voulu cette situation-là. Et donc, je vois dans les commentaires le plus souvent, vous me dites la paix, la paix, la paix. Oui, même moi je veux la paix, mais ceux qui sont censés
faire la paix. Si eux, ils ne sont pas encore prêts, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas nous qui allons les imposer cette paix-là. Voilà. Donc, c'est un pas, c'est un très grand pas que les deux hommes se soient parlé au téléphone, Donald Trump et Vladimir Poutine. Et donc, M. Vladimir Poutine invite M. Donald Trump, M. Donald Trump invite M. Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, dans la déclaration de M. Donald Trump, il dit ceci, parce que ça aussi c'est très important à le savoir. Hein? Voilà, c'est très très important à le savoir. M. Trump dit, je cite, attendez, je vais voir la partie de Trump. Voilà. Monsieur Trump déclare que sa première rencontre avec Vladimir Poutine serait probablement en Arabie Saoudite. Et il dit, je cite, il viendra ici, parlant de Vladimir Poutine, donc Poutine ira aux États-Unis, d'accord, c'est Poutine qui a fait l'invitation, mais je pense que monsieur Donald Trump lui dit, bon mec, s'il te plaît, viens me voir. Donc, il dit, il viendra ici, parlant de Poutine, et j'irai là-bas. Donc, Poutine ira aux États-Unis, Trump ira en Russie, ou c'est Trump qui ira d'abord en Russie, après Poutine ira aux États-Unis. De toutes les façons, c'est Poutine qui a fait l'invitation. Poutine a invité d'abord M. Donald Trump, donc ça ne change rien que Trump vienne en Russie ou que Vladimir Poutine parte aux États-Unis, ben, ça ne change rien. Après, voilà, il dit, il viendra ici, j'irai là-bas et nous verrons probablement en Arabie Saoudite la première fois. Donc, ça c'est quand même, c'est un bon signe. Hein? Et l'Arabie Saoudite représente beaucoup, vous voyez, les deux hommes forts pour la question ukrainienne vont se rencontrer en Arabie Saoudite. Waouh, c'est pas dans un pays européen. Et j'aurais souhaité quand même que ça soit dans un pays africain. Oui, mais bon, c'est compliqué là aussi. Donc ils se disent, bon, nous allons en Arabie Saoudite et puis on va essayer de se voir là-bas, puis on va voir comment tu vas m'inviter chez toi ou comment je vais t'inviter chez moi. Bon, je crois que à ce stade-là, on ne parle plus du mandat d'arrêt international. C'est pas possible. Hein? Ah oui, c'est pas possible. Parce que c'est le président de la plus grande démocratie du monde entier qui va serrer le président qui est recherché par la Cour pénale internationale. Mais je comprends. Parce que le président de la plus grande démocratie de notre monde vient de fustiger la Cour pénale internationale, vient de sanctionner la Cour pénale internationale, le procureur, les juges, leurs membres de famille et les proches des membres de famille, mesdames et messieurs. Les Américains, ils sont dans la démesure incroyable. C'est-à-dire, ils ne se limitent pas aux procureurs, ils ne se limitent pas aux travailleurs de la Cour pénale internationale, ils ne se limitent même pas aux différentes familles des travailleurs, ils ne se limitent pas aux proches des différentes familles des travailleurs, ils vont jusqu'à citer tous ceux qui ont participé c'est-à-dire à l'élaboration des mandats d'arrêt contre M. Benyamin et son ministre. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin, tout le monde, ils sont tous interdits d'entrer sur le territoire américain. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je crois que les carottes sont cuites, hein, c'est terminé. Et nous passons maintenant aux choses sérieuses. Voilà, M. Trump et M. Vladimir Poutine vont se voir. Ils vont parler de comment ils vont d'abord arrêter. Et M. Trump nous dit que un cessez-le-feu, je crois bien, ils vont demander un cessez-le-feu dans un futur proche. Parce qu'il n'a pas dit, ça ne sera pas, voilà, on ne va pas tarder à demander un cessez-le-feu. D'accord? Voilà. Il viendra ici et j'irai là-bas et nous verrons probablement en Arabie Saoudite la première fois, a déclaré Donald Trump lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche sans donner de date. Peu après, un échange téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel ils sont convenus d'engager immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président américain a aussi dit entrevoir un cessez-le-feu en Ukraine dans un futur pas si lointain et juger qu'une adhésion de Kiev à l'OTAN ne serait pas réaliste. Peu après s'être entretenu avec ses homologues russes et ukrainiens, soulignant par ailleurs qu'il faudra des élections
à un moment ou un autre en Ukraine. Voilà, donc les Américains vont changer la tête de l'Ukraine, hein, voilà, parce que cette pression-là, c'est terminé. Monsieur Zelensky va partir, ils vont organiser des élections, il y aura un autre chef là-bas, c'est terminé pour Zelensky, et puis on arrête tout. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. L'Europe out, l'Europe à terre. Aucun dirigeant européen n'a été mêlé de cette conversation-là. Ce n'est pas l'humiliation totale, l'humiliation ultime. Après tout ce qu'ils ont fait comme effort. Ce sont des charabia.